c'est vrai que souvent on peut être poussé, soit à dire oui parce qu'on n'ose pas dire non, ou dire alors oser un petit non en trouvant aussi un prétexte qui nous force à faire ce qu'on appelle entre guillemets «un pieux mensonge», hein, Bien sûr. pour ne pas blesser l'autre. Là encore, heu, il y a la manipulation entre en jeu? Mmh. Absolument, et je crois que la manipulation rentre souvent en jeu au sein même de l'Église. Et je le disais, nous sommes appelés, et c'est indissociable de la sanctification, à assainir nos relations. Ouais. La manipulation peut être utilisée au nom de Jésus-Christ, au nom de prophétiser. Combien de gens ont eu leur vie qui ont été brisées au nom de soi-disant prophéties, au nom de soi-disant ministères? Combien de pasteurs qui en sont arrivés à, pour garder leurs membres, à les manipuler? Combien d'assemblées qui peut-être ont manipulé leurs pasteurs? Et je crois qu'il faut réaliser la gravité de ce principe, parce que ce principe, et là j'ose employer le mot, est un principe de sorcellerie. Mmh. Le principe de base de la sorcellerie est de pousser quelqu'un à faire quelque chose Exact. qu'il ne voudrait pas faire de par sa propre autorité au départ. Mmh mh. C'est ça le principe de sorcellerie. Avant même de prendre une poupée, comme on l'imagine, et de planter des aiguilles dedans, c'est une des expressions occultes, mais ça commence bien avant. Ouais, C'est pourquoi on peut essayer de servir Dieu avec les affaires du diable. ouais. Et je voudrais vous dire que lorsqu'on utilise les affaires du diable, il nous fait toujours payer la location au bout d'un moment. Ça n'est pas gratuit. Mmh. Tout à fait. Mmh mh. Dans les relations, c'est vrai qu'on parle du couple, vous parliez des relations dans l'église, relations entre collaborateurs, relations peut-être entre parents et enfants, enfants et parents. Absolument. On retrouve en fait ce système dans toutes les relations humaines finalement. Regarde les enfants. Alors, je sais, bon, j'ai une fils et il veut quelque chose, mais il sait que ça dépend ce qu'il veut, hein. Il sait: je vais aller à maman d'abord». Oui. Pour celui-là, ce sera papa. Ouais, Et ouais, ensuite, parce que si on va ouais. demander papa tout de suite, il va dire: «Non, mais maman, bon, tu arranges avec papa, hein». Mmh Je dis: mh. «Oui, attends». Est-ce que c'est pas mieux que, voilà, on peut avoir une relation saine avec les uns les autres. Regarde, Jésus, il a dit que son amour, il est pour nous tous, et cet amour, ça nous affranchit. Et que si on n'a pas une relation qui soit honnête, en fait, euh, l'amour, il doit donner la liberté à l'autre. Jésus ne nous a jamais manipulés, il nous a jamais obligés. Mmh. Il dit Il lui-même, je me attend, tiens à la porte et je frappe. voilà, Celui qui il ouvre, je attend que rentrerai. nous, on tourne notre cœur vers lui. Mmh mh mh. Et il a dit, voici, je suis là, j'attends. Mmh. Et j'étais vraiment choquée l'autre jour, on était en voiture, il avait une chant à la radio, et la femme, elle chantait, elle disait, oui, ne pars pas, sinon je vais me tuer, j'en peux plus, tu vas pas, tu vas... Mais, et c'était un désespoir que je sentis qu'il y a des femmes, des hommes aussi certainement, des êtres humains qui sont dans des situations mais vraiment catastrophiques où tout leur monde semble s'effondrer. Mais parfois, Dieu il ne demande pas d'être des serpillères, d'accepter vraiment n'importe quoi face à un mari qui soit fidèle ou qui abuse ou qui est violent. Et à un moment donné, il faut qu'aussi on dise non, je suis un enfant de Dieu. Ouais. Et je Quelqu'un mérite, d'important, ouais. et je mérite Ouais. qu'on Ouais, on me traite bien. ouais, Et ça fait partie de l'amour de soi ouais. que Jésus, il a mis énormément d'importance aussi, d'aimer soi-même comme les autres. Et il y a beaucoup de relations d'amour chez les jeunes gens, entre autres, qu'on appelle de l'amour, et aux yeux de Dieu, ce n'est pas de l'amour, parce que justement, il y a ce principe de manipulation qui est entré en ligne de compte à un moment donné. Il se tisse entre deux êtres un lien qui est un lien d'âme malsain, on peut appeler cela un lien d'âme, qui a besoin d'être brisé pour libérer la personne, parce que l'identité de l'un se perd dans l'identité de De l'autre. l'autre, ouais. C'est pourquoi lorsque ce genre de couple ou d'association explose, on a un grand chagrin d'amour, Ouais. on est prêt à se Tout univers suicider, qui, ouais, tout un parce que univers qui c'est s'écroule. devenu notre tout, c'est Ouais, devenu c'est notre ça. raison de L'obsession. Ouais, ouais. vivre. Notre identité a disparu, a été avalée par l'identité Ouais. de Ouais. l'autre, et ce sont des liens malsains dont on a besoin en général d'être délivré. Ouais. Et parfois, lorsqu'on vient à Christ, on a besoin de prier pour ces liens afin qu'ils soient brisés, parce qu'ils ont dépassé le cadre de l'amour normal. Ouais. Il est normal d'être dépendant
de l'un et de l'autre dans une mesure logique, Pas besoin de raisonnable. moi, donc, Et c'est bien ça? absolument, Ouais. il est normal de tisser un lien sain, Bien mais sûr. il y a des liens qu'on peut appeler des liens d'âme Ouais, malsains, dans lesquels il ne faut pas insister. Beaucoup de gens se retrouvent malades, se retrouvent au bord du suicide pour avoir tissé de tels liens Ouais, au nom parce de que- l'amour. ouais. Est-ce qu'on en revient en fait toujours au même point, l'amour de soi, le besoin de trouver son identité, parce que pour ces jeunes gens, mais aussi pour des gens plus âgés, qui misent tout sur une relation, qui deviennent un peu Bien sûr. leur Dieu finalement, Oui, c'est l'autre devient leur notre tout. idole. Mais alors Voilà. qu'ils cherchent Ouais. Dieu et C'est parce l'amour de qu'ils ne Dieu se en connaissent premier. pas. Ouais. Lorsqu'on s'aime C'est- suffisamment, ce Mm. que nous encourage la parole de Dieu à faire, s'aimer soi-même, eh bien, on ne va pas permettre à quelqu'un de nous traiter n'importe comment, Ouais, parce que absolument. nous avons de la valeur. Oui. Donc, on ne va pas accepter n'importe quoi. La Bible nous dit par exemple que la femme doit être soumise à son mari. Bon, le terme soumission Ouais. ne veut pas dire que la femme doit être écrasée par son mari. Oui, parce que ça, je pensais justement à ce verset quand nous discutions il y a quelques instants. C'est quand même un verset qui fait frémir un bon nombre de Quand femmes. on le sort de contexte et Sorti qu'on de son isole des contexte, autres voilà, versets, ouais. évidemment, et quand on lui donne une définition qui ne correspond pas obligatoirement à la définition biblique. Hein. Ouais. Il y a la définition de ce monde, ce mot soumission, dans le Oui, monde il fait être peur, la parce que ça serpillière signifie je de deviens plus l'homme, rien du ouais, tout, et voilà. l'autre il abuse de moi. Voilà, ouais. Et ce qui est merveilleux, c'est que dans les évangiles, nous nous rendons compte que Dieu enseigne à chaque membre de la famille comment il doit se comporter à l'égard de l'autre, Ouais, comment ouais. assainir les relations. Mm, mm. Femmes, soyez soumises à vos maris dans le sens de respecter vos maris et n'essayez pas de les manipuler, de leur marcher dessus, comme c'est souvent le Qui est une cas. Hein. tendance facile. Mais elle s'adresse ensuite au mari. Marie, aimez vos femmes au point de donner votre vie pour elles, comme Ouais. Christ a Comme donné Christ sa a vie aimé pour l'Église. l'Église. Une Quel sacrée dimension. programme! Ouais. Quel est le programme le plus difficile? Ouais, Ne pas ouais. marcher sur les pieds de son mari ou être prêt à donner Ouais, sa vie pour ouais. son épouse. C'est vrai. Ouais, ouais. Ensuite, ça ne s'arrête pas là. On peut imaginer sûr. aussi que parce qu'on est parent, on a tous les droits sur ses enfants. Eh bien non, la Bible dit, parents, n'irritez pas vos Aux enfants. enfants, ouais. Nos enfants ont des droits, ils ont une sphère d'autorité qu'on ne doit pas franchir, on doit respecter nos enfants. Il ne faut pas abuser, en d'autres termes, de l'autorité que Dieu donne à chaque personne. Ouais. Et lorsqu'on met correctement la parole de Dieu en application, selon les principes de base de la liberté, en Jésus il y a la liberté, eh bien on va tous être bénéficiaires. Personne ne va vouloir abuser l'autre. Nous avons d'ailleurs un exemple formidable dans l'Écriture, c'est Abraham et Sarah. Alors, selon les coutumes de l'époque, elle allait juste à l'appeler Monseigneur. Hein. Mais il est vrai que quand elle lui dit qu'elle veut faire partir la servante égyptienne, il lui dit fais ce que tu veux. Ouais, c'est ouais. une femme libérée. Ouais, Elle ouais. n'a pas besoin du mouvement de libération de la femme. Je pense que ma femme non plus, parce que c'est une femme libérée. Alléluia. Ouais. Tout ce que je demande à mon épouse, c'est qu'elle me respecte. Voilà. Amen. Ouais. Or, et Voilà. un peu d'amour quand même. Non, mais je pense que c'est la vraie autorité, c'est que quand tout le monde va être avoir ce sentiment d'être près de quelqu'un qui veille sur elle, hein, en tout cas pour les femmes. Et je me rends compte vraiment que cette autorité que l'homme il a, la place qu'il a dans le foyer, c'est facile à aimer à quelqu'un qui est prêt à donner sa vie et pour nous. Ouais. Et je crois que Dieu, il aime vraiment ces complémentarités. On est tous tellement différents. Les femmes ne sont pas des hommes, et vice-versa, Bien sûr. malgré ce qu'on peut dire. Et que si chacun, il a pas peur sa d'être place. femme, pas peur d'être l'homme, et ensuite qu'on soit vraiment l'aide pour l'un et l'autre. Ouais, ouais. Mais ça suppose d'être chacun bien dans sa peau et donc de s'aimer soi-même. Oui. Alors comment est-ce qu'on construit cet amour de soi? Mais vous disiez tout à l'heure que souvent on va chercher une relation d'amour parce que pour combler le manquement qu'on ressent au fond de nous, mais le premier amour qu'on doit chercher, c'est l'amour de Dieu.